Évidemment, les membres de l'ordre sont des spiritualistes, c'est-à-dire qu'ils croient en Dieu, mais ce n'est pas le Dieu des religions. Dans les religions, que je respecte, hein, Dieu est souvent comparé à une espèce de surhomme qui siège quelque part dans le ciel et qui se comporte à l'égard des hommes comme un père envers ses enfants, au point parfois de décider de leur destin, de leur destinée, et même de l'heure de leur mort. Nous n'avons pas cette approche de Dieu. Pour nous, Dieu, c'est plutôt une intelligence universelle, une conscience universelle, une force universelle, une énergie universelle qu'on ne peut pas comprendre, intellectuellement tout du moins. Mais nous pensons que cette intelligence universelle et impersonnelle se manifeste à travers des lois naturelles, des lois universelles et des lois spirituelles. Et le but de l'enseignement rosicrucien, eh bien, c'est d'étudier les lois par lesquelles Dieu, en tant qu'intelligence universelle, se manifeste dans l'univers, dans la nature et dans l'homme lui-même. Parce que nous pensons que pour être heureux, il faut vivre en harmonie avec ces lois, qu'on appelle des lois divines. Et le bonheur auquel nous aspirons, eh bien, dépend de notre capacité à comprendre les lois divines et à vivre en harmonie avec elles. Et notre philosophie, elle est également très humaniste. Ça veut dire que nous mettons l'être humain au centre de nos préoccupations. Pour nous, c'est très important. Et notre philosophie consiste à essayer de rendre le monde meilleur, parce que vous voyez bien que le monde ne va pas bien. Et nous pensons que si nous sommes sur Terre, ce n'est pas pour être malheureux, c'est pour être heureux. Mais pour être heureux, eh bien, il faut avoir accès à la connaissance. Qu'est-ce qui rend le monde malheureux actuellement? C'est souvent l'ignorance dans laquelle il se maintient, où il est maintenu. Donc, nous aspirons à rendre le monde meilleur, mais au risque de vous sembler simpliste, il n'y a qu'une solution pour rendre le monde meilleur. C'est d'abord de commencer par devenir soi-même meilleur. Donc, un rosicrucien, en application de sa philosophie, va essayer de s'améliorer. Comme vous savez, nous avons tous des défauts. Eh bien, les rosicruciens essayent de dominer leurs défauts. Ils font ce que l'on appelle de l'alchimie spirituelle. C'est-à-dire qu'ils essayent, dans la vie quotidienne, de transformer les défauts que nous avons tous en des qualités. C'est-à-dire de devenir meilleurs sur le plan humain. Ça veut dire quoi? Devenir un meilleur conjoint, une meilleure conjointe, un meilleur voisin, un meilleur employé, un meilleur employeur. Et nous pensons que en le faisant, eh bien, on va peut-être réussir à donner aux autres l'envie d'en faire autant. Et que petit à petit, en commençant par devenir soi-même meilleur, on va finalement parvenir à rendre le monde meilleur. C'est un petit peu utopiste, mais après tout, si tous les êtres humains, comme je le répète souvent, faisaient ne serait-ce que l'effort d'être meilleurs dans leur comportement tous les jours, vous imaginez que le monde irait beaucoup mieux. Donc, vous voyez, les rosicruciens, on peut définir en deux mots. Ils sont spiritualistes, mais pas religieux, et ce sont des humanistes. Ce sont vraiment les deux piliers du rosicrucianisme. Alors, autant vous dire que les rosicruciens dans un pays sont là pour faire le bien. Ils ne sont pas là pour faire le mal, ils ne sont pas là pour se servir de je ne sais quoi. Ils sont fondamentalement altruistes. Ils n'ont pas d'autre vocation, d'autre but, encore une fois, que d'œuvrer à leur amélioration et à l'amélioration de la société dans laquelle